Alors ça y est, on a enfin réussi à obtenir notre rendez-vous pour pouvoir porter nos revendications. Donc finalement, ces pétitions ont vraiment eu un impact. Alors on va voir ce que ça va donner, on va être reçu d'ici une demi-heure. Sébastien, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce qu'on va demander et quelles sont les revendications que nous allons porter au ministère? Alors d'abord, qui allons-nous rencontrer? Nous allons rencontrer le ministère des PME, commerçants, etc. Et on va essayer de porter 3 revendications. La première, c'était celle qu'on avait précisée, rappelle-toi, dans un article tous ensemble avec des fédérations de commerçants, d'artisans dans le Figaro, c'est de demander l'abandon de toutes les charges dues cette année à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à la réouverture des sociétés, voilà, des commerces qui sont fermés de manière autoritaire par le gouvernement, c'est-à-dire restaurants, cafetiers, boîtes de nuit, salles de sport. Donc l'abandon pur et simple des charges et pas le report pendant toute la période de fermeture. Ensuite, on va parler avec eux aussi des fameux PGE. Vous savez, le gouvernement prétend avoir sauvé de nombreuses entreprises en leur ayant accordé l'an dernier des prêts garantis, les PGE. Sauf qu'il va falloir les rembourser et on sait que ça n'est pas possible. Donc il faut trouver des mécanismes de conversion peut-être de ces dettes en fonds propres ou de récupération par certaines entités de l'État. Surtout pour les entreprises les plus fragilisées finalement. Exactement, oui, c'est pas tout le monde qui aura besoin de ça. Quand on regarde les PGE, il y a des sociétés qui vont passer tranquillement, qui n'auront pas de problème à les rembourser. Il y en a qui iront malheureusement à la casse et ça, il n'y aura pas de remboursement prévu. Et puis il y a tous ceux qui sont entre deux finalement, qui sont un peu justes, qui ont des restos qui étaient légitimes, qui marchaient bien avant la crise, mais qui maintenant ont beaucoup de difficultés, qui en auront toujours à cause de cette dette en sortie de crise. Et puis la dernière proposition qu'on va porter, c'est peut-être vu notre combat sur la garantie des salaires. Bien, nous, on demande que la garantie des salaires, l'AGS, elle soit étendue aussi aux indépendants, parce qu'après tout, on prend des risques, c'est normal, mais c'est normal aussi en cas d'échec et de liquidation d'avoir quand même 1 ou 2 mois de salaire pour se retourner. Et puis ce qu'on veut aussi, bien entendu, c'est demander à ce que le paiement des salaires en retard reste super prioritaire, ce qui est un petit peu mis en danger à cause d'un projet qui devrait passer par ordonnance, hein. C'est bien ça? C'est ça, c'est une ordonnance du gouvernement qui prévoit en fait, quand il y a une liquidation ou une faillite d'entreprise, de faire passer d'abord les administrateurs judiciaires et dans certains cas aussi les banques devant les salariés. Donc on s'est mobilisé sur ce projet-là. Au-delà, on est là aussi pour prendre un petit peu le pouls du ministère, hein, des autorités publiques sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de velléités de communication, mais c'est vraiment uniquement quand on rencontre les ministres, les cabinets ministériels qu'on arrive à voir ce qui est fait concrètement. Donc on va faire aussi le point sur eux, sur la situation. On va aussi les écouter, on va leur dire voilà, qu'est-ce que vous avez prévu? Pas uniquement maintenant, hein, mais aussi en sortie de crise, parce qu'on sait que la difficulté, c'est quand on va être sorti de cette crise sanitaire, là, en mai, juin, c'est là qu'on va voir tous les problèmes. Bon, allez, on vous tient au courant, on est reçu dans bientôt. 15 minutes, à tout à l'heure. Bon, ça y est les amis, on a été reçus, et fort bien reçus, hein, Sébastien. Ouais, meeting très agréable, je ne sais pas si c'est le mot approprié, mais en tout cas, alors d'abord ils nous ont gentiment représenté tout le dispositif d'aide, mais c'est vrai qu'on les a challengés aussi sur le futur. Je pense qu'ils étaient assez surpris parce qu'on faisait des propositions, on a véritablement réfléchi à ces questions-là. On a eu de longs échanges sur les PGE, la conversion des PGE en fonds propres, sur la garantie de salaire. On a été vraiment force de proposition. Je pense qu'ils ont été un peu bluffés. On ne se fait pas d'illusions, bien évidemment, sur ce que le pouvoir macroniste, qu'on ne soutient pas vraiment, peut faire. Malheureusement, hein. Ils ne se sont pas engagés sur une date de réouverture des restaurants. Exactement. On a proposé de laisser les restaurateurs recevoir des clients avec la jauge de 8 mètres carrés, comme pour les commerces. 8 ou 12 mètres carrés, je ne sais plus exactement, bon bref. Bon, évidemment, ils ont botté en touche en disant que c'était pas de leur ressort, qu'ils allaient faire remonter l'information. Bon, enfin, en tout cas, on a été force de proposition. En tout cas, ils ont pu voir que 4 piliers et le collectif soutenant nos commerçants, c'était pas juste une histoire de crier dans les médias, mais qu'on portait vraiment des propositions. Et on va continuer au cours des prochaines semaines, des prochains mois, parce qu'on sait que la crise va être longue, à porter ces propositions dans le débat public et à challenger ces cabinets ministériels, hein. Nous, on n'est pas là uniquement, on fait bien évidemment du Facebook, du YouTube, mais on parle aussi au pouvoir public, aux élus, on les défie, on essaye d'être force de proposition et d'expertise et d'être sérieux, d'avoir des réformes prêtes à l'emploi quand on arrivera au pouvoir. C'est surtout qu'on a réussi quand même à exprimer, en étant vraiment écouté,
pas mal de remontées du terrain, de restaurateurs qui nous avaient demandé des choses spécifiques, hein, comme ceux qui avaient une durée d'existence trop faible pour avoir droit au PGE. Donc on a vraiment parlé de ces problématiques. Ils ont tout noté. Bon, évidemment, maintenant il faut le temps que ça fasse son chemin dans les tuyauteries administratives, hein. On est en France, c'est toujours un petit peu long, mais on espère avoir des résultats. Voilà, et on va suivre ces sujets pour vous au cours des prochains mois. Je me suis engagé, par exemple, moi, à être présent dans toutes les instances de réflexion sur les PGE, parce que ça va être un gros sujet en sortie de crise de rembourser ces prêts. Donc on lâche rien et on continue le combat.